24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Alors, c'est Jessica, on se retrouve et comme je viens de vous l'annoncer, on va aujourd'hui passer en revue des décos Made in US pour marquer cette date du 4 juillet, date de l'indépendance des USA. Alors, il existe plusieurs courants, plusieurs styles, plusieurs, on va dire, thèmes aux États-Unis au niveau de la déco, évidemment, puisque c'est un pays qui est riche en histoire, qui a été marqué par des décennies d'histoire, de colonisation. Donc, chacune a laissé un peu son histoire et sa marque dans ces pays. Et selon les régions, selon l'endroit aux États-Unis, eh bien, on va retrouver des styles différents. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai voulu du coup, on va dire, axer plus précisément cette émission sur 4 typologies de déco Made in US, puisqu'on a 1 heure ensemble et pas tout l'après-midi. Alors, les 4 grands thèmes aujourd'hui des décorations typées USA que vous pouvez reproduire chez vous. En numéro 1, évidemment, on va regarder ensemble comment créer un style industriel. D'où est inspiré ce style industriel et puis comment on le refait chez soi. Alors ce style industriel, évidemment, c'est le style loft de New York. Alors les lofts de New York, il faut savoir à la base que c'est des usines, tout simplement, qui ont été désaffectées, qui ont été retravaillées et réinvesties pour en faire des habitations. Alors ces habitations, on a utilisé l'existant. On n'a pas tout cassé pour tout refaire, on a utilisé l'existant et on l'a adapté au mode de vie des New-Yorkais. Alors, adapter l'existant, ça veut dire quoi ? On a gardé l'existant. Eh bien, le style industriel vient, comme je vous le disais, des anciennes usines. Et dans les anciennes usines, on avait des matériaux robustes. Il fallait que ce soit résistant puisque c'était des miniers, c'était des travailleurs, des ouvriers qui œuvraient dans ces usines. Et il fallait donc que les matériaux soient robustes. On a donc un code un fil conducteur déco qui va être les matériaux bruts. On va retrouver du métal, d'accord ? On va trouver de l'acier, des métaux lourds, des métaux avec un coloris foncé, soutenu, souvent noir. On a aussi de la brique, puisque à l'époque, les revêtements, en tout cas, étaient faits avec de la brique dans ces usines, dans ces anciennes usines. Donc, pourquoi on retrouve dans un style industriel souvent de la brique ? Ça vient de là, ça vient de la brique qui était dans les usines. Donc, on a gardé ces murs en brique. On va avoir du bois. Évidemment, on est encore sur un matériau noble et robuste, encore une fois. Donc, un matériau noble et robuste en bois. Alors, pour le coup, là, vous allez pouvoir utiliser plusieurs essences de bois. On peut avoir des bois foncés, on peut avoir des bois un peu plus clairs. Attention, on n'est pas non plus sur des bois blonds comme on pourrait retrouver dans un style scandinave. Alors, encore une fois, je donne ces indications-là pour vous donner un peu une image sur les mots que je suis en train de vous dire. En tout cas, dans un style industriel, les bois ne doivent pas être trop clairs, puisqu'encore une fois, c'était des milieux qui n'étaient pas forcément propres, donc le bois n'était pas clair comme dans un espace scandinave. On a également des bétons cirés par exemple au sol. Alors, une fois qu'on a réinvesti ces anciennes usines, il y a des personnes qui ont probablement refait leur sol, mais en tout cas, dans la base, dans la thématique de cette décoration Made in New York, on a donc le style loft avec des bétons cirés, de la brique, des métaux assez soutenus, assez foncés et assez robustes, et puis pareil, des bois robustes. Alors ça, c'est ce qui vous dresse le tableau. Ensuite, on va venir travailler la décoration avec de l'ameublement. Et évidemment, qui dit décoration new-yorkaise, dit fauteuil Chesterfield. Alors, si vous ne connaissez pas le fauteuil Chesterfield, tout simplement,
ça va être un fauteuil en cuir pour son matériau, d'accord, il va être en cuir. Et souvent, on va retrouver des capitons au niveau du dosseret pour vous faire comprendre de quel type de canapé je parle. Canapé cuir avec du capiton au niveau du dossier, la plupart du temps en couleur marron soutenu, ou alors plutôt tabac, brun, des choses vraiment très typées, brun, mocha, camel, voilà, toutes ces couleurs sont en tout cas dans l'air du temps. Et on peut sans aucun souci adapter cette décoration new-yorkaise avec cette typologie de fauteuil. Alors ça peut être un canapé à 2-3 places, ça peut être un fauteuil simple, évidemment. Et puis, alors là, on a attaqué la partie salon, par exemple. On peut aussi, évidemment, qui dit matériaux nobles, on parlait de bois tout à l'heure, eh bien tous les mobiliers de salon, salle à manger vont tourner autour de cette thématique. En tout cas, c'est pour vraiment marquer de façon vraiment forte et appuyée ce style new-yorkais. Donc, on a dressé le tableau, on a de la brique, on a du béton ciré, on a du bois, on a du métal. On va ensuite mettre du canapé en cuir type Chesterfield et puis table basse évidemment en bois. Alors, on peut... si par exemple vous voulez alléger un petit peu, on va pouvoir arrondir tout ça avec des tables et du mobilier aux angles un peu plus adoucis, c'est-à-dire avec des canapés arrondis, des tables basses arrondies, et ça va venir un petit peu casser cette ambiance très brute justement et qui marque le style industriel. Alors on va avoir du mobilier en bois, on va avoir souvent des chiffonniers, vous voyez ce type de meuble avec pas mal de tiroirs, pas mal de portes, avec des poignées métalliques, pas forcément petites, au contraire on va venir accentuer tout ça. Et puis au niveau de la décoration, eh bien luminaire métallique, souvent en forme de cloche métallique noire, qui va vraiment marquer encore une fois le style industriel. Alors si vous n'aimez pas le style, en tout cas si vous n'aimez pas les intérieurs trop chargés, assez sombres finalement dans les grandes lignes et marqués, alors il faut éviter le style industriel, puisque là pour le coup le but est de marquer vraiment un style industriel. Alors la plupart du temps ce style industriel est très masculin. Souvent chez la gente féminine il ne fait pas l'unanimité, ou alors pas autant marqué qu'il le faudrait pour faire honneur vraiment à son origine made in New York. En tout cas, vous pouvez adoucir quand même ce style industriel en ajoutant quelques touches de peinture plus claires comme des beiges, des blancs, pourquoi pas. Et évidemment, on va pouvoir venir ajouter de la couleur. Alors le but de cette couleur, c'est de rendre cette déco industrielle plus moderne, plus pop, d'apporter la touche de nos années à nous dans cet intérieur. Et on va pouvoir sans aucun problème ajouter du jaune. Alors un jaune bien peps au milieu de tout ça, je peux vous dire que ça va réveiller l'intérieur, ça va vraiment donner le côté lumineux justement qu'on va peut-être rechercher, comme je vous le disais, dans cette déco qui est somme toute un peu foncée, un peu sombre. Alors on peut aussi, pourquoi pas, ajouter du bleu. Alors des bleus assez soutenus. On va pas partir dans des pastels puisqu'on n'est pas du tout dans le style new-yorkais avec des pastels. On verra la 4e thématique, les couleurs pastels. Mais dans cette première thématique Made in Loft New York, on est dans des couleurs un peu plus sombres quand même. Donc des bleus électriques qui vont venir se marier divinement bien avec la brique, avec le métal noir et le bois évidemment. Alors tout à l'heure, je vous parlais de canapé Chesterfield. On peut aussi, pour adoucir un petit peu le style industriel, apporter un canapé en velours bleu, par exemple. Pourquoi pas ? On crée un petit décalage, on ajoute sa pâte, on ajoute, pourquoi pas, sa propre touche, et on vient adoucir l'intérieur brut industriel avec un velours bleu assez foncé, assez soutenu. Et là, finalement, votre canapé, c'est la pièce déco de votre appartement ou de votre maison. Et là, on a vraiment quelque chose qui peut être super canon. Alors là, on a vraiment, en tout cas, noirci le tableau du style industriel. Et comme je vous le disais, ce style industriel vient
de New York principalement, qui a transformé au fur et à mesure des années, des décennies, les anciennes usines, les anciens quartiers de travail des ouvriers en loft. Ces usines désaffectées ont été réhabilitées en habitation tout en gardant l'authentique. Donc si je pourrais dire, si on peut parler de mots-clés du style industriel Made in New York, c'est authenticité, matériaux bruts, matériaux nobles et évidemment couleurs assez soutenues, intérieur cocooning. Vraiment, n'oubliez pas de garder l'authenticité. Je terminerai là-dessus. L'authenticité, ça veut dire la brique est un élément très très marquant du style industriel. Si vous souhaitez adopter ce style dans votre intérieur, il existe beaucoup, par exemple, de papier peint, imitation brique, imitation pierre. Alors, hormis si vous n'avez pas la possibilité de le faire, évidemment, mais je vous suggère fortement, quitte à mettre de la pierre ou du parement, peut-être d'en mettre moins, mais mettre de la vraie ou de la pierre et de la brique reconstituée plutôt qu'un papier peint, parce que là, pour le coup, l'authenticité, on n'y est pas et c'est fort dommage. Vous allez vous enlacer par rapport à de la vraie brique ou du vrai parement. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'installer brique par brique son mur. On a des plaques finalement d'un certain format. Ça va plus vite et en quelques plaques, on peut facilement faire un petit bout de mur. Il n'y a pas besoin la plupart du temps de faire des joints comme du carrelage puisque évidemment la brique étant en relief et très irrégulière, le côté encore une fois authentique et recherché, il n'y a aucune régularité là-dedans et la pose est vraiment à la portée de chacun d'entre nous et d'entre vous. Voilà pour cette première partie Loft New York avec le style industriel. Alors on va se faire une petite coupure parce que je veux pas vous perdre. La suite arrive et ça va être formidable puisqu'on va parler lors de cette journée Made in US dans la déco. Le 4 juillet, évidemment. Le prochain thème est le thème bord de mer et on va partir du côté de Cape Cod. Alors je vous suggère de rester avec moi puisque juste après, on va déjà se croire en vacances. Je vous laisse tout de suite avec Lady Gaga. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble dans cette émission Tendance déco, c'est Jessica et en ce mardi 4 juillet, comme je vous le disais, j'ai consacré cette émission à la déco Made in US. 4 grandes thématiques aujourd'hui abordées pour recréer chez soi une déco Made in America. Alors, cette première partie nous traçait le tableau d'une déco aux ambiances industrielles, on va dire, type loft new-yorkais. On va aujourd'hui, là tout de suite, passer maintenant sur le type de déco un peu plus, on va dire marin, puisqu'on va à Cape Cod. Alors Cape Cod, on est sur la côte est pour situer un petit peu géographiquement et historiquement. On a vraiment une histoire sur cet endroit des États-Unis qui se trouve, donc Cape Cod se trouve dans l'État du Massachusetts et a été, on va dire, découvert par des Américains, on va dire. Je vais pas rentrer dans les détails puisqu'on n'est pas sur une émission historique, mais en tout cas, vraiment dans les années 1600 au XVIIe siècle a été découvert et ensuite, a été on va dire développer de plus en plus jusqu'à aujourd'hui être une destination phare des New-Yorkais, en tout cas de pas mal de monde, d'une petite élite on va dire, qui se retrouve dans cette petite station, enfin grande station d'ailleurs. Alors Cape Cod, le style évidemment va être marin, bord de mer, puisque c'est vraiment géographiquement au bord de l'Atlantique. On va voir quelle déco utiliser, quelle couleur et quel fil conducteur utiliser pour recréer son intérieur Cape Cod. Alors tout d'abord, évidemment, on va utiliser en grande partie du blanc. Alors, vous le savez très bien, dans cette émission, on a parlé plusieurs fois des différents blancs, 2 colonnes de blanc, j'espère que vous vous souvenez, le blanc pur, complètement dépourvu de pigments, et puis dans l'autre colonne, alors le blanc pur, il est tout seul dans sa colonne, le pauvre, mais dans l'autre colonne, on a tout plein de blancs qui sont pigmentés, et dans lesquels on peut retrouver à chaque fois des pigments de bleu, de rose, de vert,
d'orange, de toutes les autres couleurs finalement qui existent. Alors ce blanc pour cette déco Cape Cod, eh bien finalement, on va essayer de l'assortir avec tout ce qu'on va mettre autour. Ça peut être un blanc pur évidemment, histoire d'immaculer complètement votre intérieur et de le rendre le plus lumineux possible. Il va falloir venir par contre le teinter un peu plus chaleureusement et pour ce faire, on pourra utiliser du bois clair. Alors le bois clair, évidemment, on va commencer finalement à peindre un peu notre toile. On va avoir une base de blanc, pigmenté ou non. On va venir petit à petit ajouter de la déco avec du bois clair. Ça peut être par exemple du bois flotté, pour vous donner une idée de quelle typologie de bois. On peut aussi évidemment utiliser des touches de bleu, évidemment, puisqu'on est au bord de l'océan. Alors, touches de bleu azur, plus ou moins clair. En tout cas, on va pouvoir travailler des dégradés de bleu dans votre intérieur. Alors, on a, pour dresser à nouveau le tableau, on a une majorité de blanc. On a donc, pour la luminosité, on a des touches de bleu pour le rappel de l'océan et du ciel. Et puis, on va apporter du bois flotté qu'on peut retrouver en bord de plage ou bien tout simplement dans les environs de l'océan. Et puis, après, en termes de déco, pour vraiment accentuer et marquer cette décoration, on peut évidemment ajouter des lignes horizontales pour rappeler le thème et puis finalement l'emblème un peu du marin, de la rayure, pourquoi pas, horizontale ou verticale. On peut travailler cette déco avec du papier peint. Il existe de très chouettes papiers peints aujourd'hui avec des lignes. Alors, évidemment, encore une fois, on va privilégier le blanc et le bleu, mais on verra juste après quelle touche de couleur on peut apporter dans cette déco. Et là, ce sera une touche de couleur plutôt actuelle. On va venir, comme dans la déco de loft, bousculer un peu les codes pour apporter la touche moderne qu'on a envie de voir également. Alors, pour revenir sur les différentes nuances de bleu, on peut avoir évidemment des bleus turquoise, on peut avoir un bleu horizon. Alors, qu'est-ce qu'un bleu horizon ? Eh bien, tout simplement, vous regardez à l'horizon, vous allez avoir un bleu plus ou moins clair. Et puis, on peut évidemment associer ces bleus entre eux. On n'est pas obligé d'en choisir un seul pour votre intérieur. Un bleu clin aussi, qui est très tendance. N'hésitez pas, pour voir de quoi il s'agit, à taper, à faire dans votre petite recherche bleu clin et vous allez voir de quel bleu il s'agit. Et puis, évidemment, sur les plages, eh bien, on retrouve du sable, donc des couleurs sable, des couleurs beige, des couleurs vraiment chêne clair qui vont adoucir et rendre un peu plus chaleureux le bleu et le blanc, puisque le bleu, rappelons-le, est une couleur froide. On va venir tempérer tout ça. Pour se sentir bien, il faut venir apporter un peu de douceur et un peu de chaleur. Et pour le coup, on va le faire avec ces teintes, avec ces nuances. On peut évidemment rajouter, comme je vous le disais, des accessoires déco qui vont rendre un peu plus cocooning votre intérieur sur le thème Cape Cod. On va pouvoir ajouter des coussins beige, des tapis, des rideaux. Et là, évidemment, au niveau des matières, on a vu tout à l'heure le cuir pour le style loft. Là, on va surtout accentuer les matières avec des choses issues de la nature. On va privilégier les cotons, on va privilégier par exemple des rideaux en lin, des coussins, alors aussi pareil en lin coton, tapis, pourquoi pas utiliser des tapis en toile de jute, en rotin, des chaises, des fauteuils en rotin, pardon. En tout cas, on va privilégier les matériaux de la nature et on a déjà fait plusieurs émissions en rapport avec cette thématique, vivre avec les éléments de la nature. La tendance du moment pour venir bousculer un petit peu ce Cape Cod peut-être un peu trop marin, si vous avez envie d'une touche d'originalité, eh bien n'hésitez pas à apporter une touche de couleur qui vous plaît, qui vous convient, et puis surtout qui vous alors au-delà de qui vous plaît, qui vous convient, avec laquelle vous vous sentez bien. Ça peut être consciemment ou inconsciemment, puisque je vous le rappelle, les couleurs ont un rôle essentiel, consciemment ou bien inconsciemment, sur nous, sur notre humeur, sur notre bien-être, etc. En tout cas, n'hésitez pas à apporter une touche de corail, par exemple. C'est une couleur assez tendance.
Pourquoi pas aussi, on a vu il y a quelques mois en arrière que la couleur de l'année, la couleur Pantone de l'année était Viva Magenta. Pourquoi pas apporter cette touche de framboise qui peut aussi s'associer avec du corail, qui va apporter une touche de peps à votre déco sur le thème Cape Cod. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire comme je vous le dis à chaque fois, on n'est pas obligé de partir dans de la déco murale, de la peinture, du papier peint, etc. Ça peut être simplement des touches de couleurs qui vont venir dynamiser et apporter vraiment ce peps qu'on a besoin dans un intérieur. Le fait d'avoir plusieurs fois un petit détail répété et en harmonie les uns avec les autres suffit à travailler et à rendre votre décoration réussie, mais de façon très subtile. Et c'est ça finalement la réussite d'un projet déco. Alors encore une fois, Cape Cod, le style bord de mer, inspiré de l'est des États-Unis, en bord d'océan dans l'État du Massachusetts. On remercie Cape Cod pour ses inspirations marinières et en tout cas, n'hésitez pas à taper décoration Cape Cod, pourquoi pas, je suis sûre que vous retrouverez des images ou en tout cas voilà, de voir ce à quoi peut ressembler. Pour votre salle de bain, par exemple, il existe même des lignes de collection de salles de bain qui ont le nom Cape Cod. Je citerai pas les marques, mais en tout cas, vraiment, c'est les industriels, les fabricants se sont inspirés, encore une fois, de ce thème et de cette typologie d'ambiance pour créer des lignes qui sont extrêmement douces et dans lesquelles on se sent vraiment très très bien. Pour la petite déco, eh bien encore une fois, n'hésitez pas à vous inspirer de la nature qui entoure cette thématique. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être la couleur sable, mais ça peut aussi être du sable. Pourquoi pas dans des bougeoirs, dans des vases. Pourquoi pas finalement avec des fleurs de coton plantées dedans, et ça peut être quelque chose de très facilement réalisable et qui a un super effet dans une déco. En tout cas, n'hésitez pas aussi à, pourquoi pas, ajouter des choses. Là, en plus, à l'aube de l'été, on a quand même souvent des décorations, des bibelots, des objets sur le thème de la mer et des vacances. Donc, c'est le moment de se sentir bien chez soi. Par contre, évidemment, on va éviter de surjouer le thème et puis de retomber, si vous voulez, quelque chose d'intemporel qui dure un petit peu, dont vous ne vous lasserez pas. On va éviter de mettre tout ce qui est encre de marin, des maquettes de bateaux, des choses comme ça. Alors, pourquoi pas le thème, les poissons sont tendance. On l'a vu dans une émission il y a quelques semaines, le thème du poisson et en tout cas la petite sculpture de poisson toute simple est tendance. Donc, pourquoi pas? Et puis finalement, au gré de vos envies, encore une fois, le but est de suivre le thème Cape Cod. Alors, si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur cet endroit des États-Unis, n'hésitez pas à aller voir, puisque c'est une région, c'est un endroit très riche en histoire. On s'approche au niveau du nord-est, vraiment du berceau de l'Amérique, de l'endroit de l'Amérique profonde. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en découvrir et d'être au plus proche de leur décoration et de leur thème, n'hésitez pas à aller jeter un œil. On va passer complètement dans un autre univers, radicalement dans un autre univers, et on va voir dans quelques minutes la déco ranch du Texas. Alors c'est un style qui plaît énormément, que j'affectionne particulièrement. Bon, moi j'aime tout, donc c'est pas pareil, mais en tout cas, pourquoi pas se créer un ranch texan dans son intérieur. Je vous dis tout juste après une petite coupure musicale. Restez avec moi, c'est Jessica. Et on est ensemble jusqu'à 14h sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica, on est encore ensemble jusqu'à 14h pour votre émission Tendance déco. Et pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent, aujourd'hui, le 4 juillet, je consacre cette émission à la déco Made in US. 4 grands thèmes, typologies de déco pour votre intérieur, pourquoi pas, pour s'inspirer
de ce grand pays de l'autre côté de l'océan Atlantique. On a vu un intérieur style loft new-yorkais. On revient de Cape Cod, parce qu'en plus on voyage lors de votre émission de Tendance Déco. On bascule de l'autre côté des États-Unis et on va se créer un intérieur ranch. Vous savez, ce qu'on retrouve au Texas notamment, alors d'autres endroits, mais souvent quand on pense intérieur ranch, on se crée un ranch, c'est le Texas. Alors pour situer, le Texas, c'est un très grand, vaste État du sud des États-Unis. On a la frontière avec le Mexique qui est évidemment faite avec le Rio Grande. On a Houston qui est la plus grande ville de l'État du Texas. Et puis évidemment, on a le musée des Beaux-Arts qui renferme des œuvres de grands peintres célèbres et notamment des courants de la Renaissance. Alors, cette ville, Houston, qui renferme un magnifique musée des Beaux-Arts, on a vraiment un horizon varié, puisqu'au Texas, on retrouve des forêts, on a, comme je vous le disais, le Rio Grande d'un côté, on a vraiment des vastes espaces de désert de l'autre, donc c'est riche et varié. Et puis, on a surtout une décoration propre dans les ranchs du Texas, qui est donc cet intérieur vraiment typé ranch. Alors, comment on crée son intérieur avec une ambiance western? Alors, pour le coup, vraiment, c'est propre aux États-Unis. Vous rentrez dans un lieu public qui va être décoré sur le thème finalement de western, tout de suite, évidemment, vous allez reconnaître ce style et tout de suite, vous allez penser à l'Amérique profonde, le Texas et autres ranchs, cow-boys, etc. Donc, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, moi, je l'adore et je vous donne aujourd'hui les conseils pour créer ça chez vous. Il faut oser, mais pourquoi pas? Alors, on va tout miser sur des accessoires. On va tout miser sur, on en rajoute, on en fait des caisses. Pour le coup, il ne faut pas lésigner. C'est comme la déco du loft. Si on veut avoir l'effet recherché, faut pas le faire par petites touches parce que sinon, ça va passer inaperçu. Et au bout du compte, vous allez vous dire, non, ça ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête. Donc, il faut pas hésiter. On y va à fond la caisse. Donc, le matériau principal est le bois. Encore une fois, donc bois, on va vraiment raisonner en se disant, ok, les ranchs ils sont pas faits avec des moellons, avec du béton, c'est pas une maison, c'est un ranch, ça veut dire qu'il est fait avec du bois. Donc on va miser sur le bois, on va miser sur le bois au sol, on va miser sur le bois au mur, parquet, lambris, pourquoi pas, carrément au plafond si on est vraiment dans un super état d'esprit ranch. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Les meubles également, accessoires, vraiment la totale. Donc, pour créer cette ambiance rustique, on va s'imaginer vraiment être dans un ranch. Donc, on va se dire, qu'est-ce que je vois autour de moi? Eh bien, comme je vous le disais, les chalets, les ranchs, faits en bois, les terrasses en bois, les garde-corps en bois, la toiture, tout, la totale vraiment, c'est la nature. On est au milieu de la nature, on a des grands espaces, on a des grandes contrées, on a les troupeaux et on a le cheval, et voilà, on y va, on se met dans les bottes, j'allais dire dans les baskets, mais on se met dans les bottes d'un cow-boy et on se crée un nid douillet. On introduit des accessoires de déco ethnique, puisqu'évidemment, alors encore une fois, on va pas revenir sur l'histoire, mais on a aussi une grande part de déco amérindienne aussi dans la déco typique ranch finalement, et on va en parler justement pour les accessoires. Mais la déco ethnique, ça va être par exemple des plaids en fausse fourrure, évidemment de la fausse fourrure, j'insiste. On peut avoir des figurines en bois, alors ça peut être des chevaux, ça peut être des vaches, ça peut être tout ce qui est lié, alors des aigles, pourquoi pas, tout ce qui est lié finalement aux animaux, puisqu'il y a un étroit lien avec la nature, les végétaux, mais aussi les animaux. On peut miser sur des lampes à franges, n'hésitez pas à aller un peu dans le kitsch même, pourquoi pas. Mais et quand je dis kitsch, c'est pas forcément négatif, bien entendu. On a les canapés et les fauteuils en cuir. On revient sur des matériaux, on va dire naturels finalement.
sur des matériaux nobles, résistants, tout à fait. Donc, fauteuil, canapé en cuir. Des tonneaux en bois, pourquoi pas. Vraiment, on pense récup, on n'avait rien d'autre que ce qui est dans la nature pour se créer son intérieur. Alors, ça peut être les tables en bois, ça peut être un bar qu'on va faire évidemment en tonneau avec pourquoi pas un grand plateau de bois par-dessus. Les chaises, évidemment, elles vont être métalliques ou en bois. À nouveau, on retrouve un petit peu de style indus parce qu'on est dans des matériaux nobles et robustes surtout. Et puis, pourquoi pas, pour la déco, on peut très bien miser sur des chapeaux de cow-boy, des bottes de cow-boy aussi, qu'on peut transformer en lampe, qu'on peut transformer en objet déco, en vase, pourquoi pas. On a aussi, pourquoi pas, l'étoile du shérif pour aller vraiment rentrer vraiment dans la déco à 100% US ranch. Et puis, voilà, tout ce qui va vous rappeler finalement le mode de vie du cow-boy. Alors, ça peut être un lasso, ça peut être une selle, par exemple, une selle pour monter sur les chevaux. Tout ce qui peut vraiment apporter une touche déco ranch. On a évidemment, comme je vous le disais, pas intérêt à lésigner sur la déco. Si on veut avoir l'effet attendu, il ne faut pas avoir peur d'y aller franchement. Donc, comme on le disait, les murs, les sols en bois. On peut apporter cette fameuse touche amérindienne, comme je vous le disais, avec des motifs géométriques. On va privilégier des rouges assez sombres, voire bordeaux, des touches de jaune, orangé, toutes ces couleurs un peu feu, au motif vraiment géométrique, type vraiment Navarro, amérindien vraiment. Des têtes de buffle, vraies ou fausses, à vous de voir, mais en tout cas, pourquoi pas, on les accroche au mur. Tapis imitation peau de vache. Alors, les têtes de buffle, c'est une déco hyper tendance, vous en retrouvez vraiment beaucoup en ce moment depuis quelques mois déjà. Donc vraiment c'est dans l'air du temps. Donc n'hésitez pas à vous lancer si vous avez envie de vous lancer dans cette déco. Alors tapis imitation peau de vache, pourquoi pas. Des portraits aussi, pourquoi pas, des grands chefs, comme je vous le disais, de tribus indiennes. Alors il y en a plein, il y en a tout plein, et souvent c'est des tableaux en noir et blanc ou un peu couleur sépiant. C'est juste magnifique. Et sur des murs noirs avec des fauteuils, par exemple, des fauteuils, ce qu'on appelle les fauteuils papillons, type imitation peau de vache. On a juste un effet juste waouh et magnifique. On a pourquoi pas aussi, alors attention à le faire correctement, faut pas que ce soit un tableau qui fasse un peu trop cheap, mais ça peut être un portrait de quelqu'un avec justement la recherche wanted en biais, pourquoi pas. Bon, attention quand même avec ce type d'élément qui peut être qui peut juste faire drôle plutôt que sympa, parce que le but recherché quand même, c'est d'avoir une décoration qui perdure. Il faut que vous sentiez bien. C'est quelque chose qui peut être réalisé aujourd'hui. C'est pas juste une déco de salle de fête et fait avec goût et recherche. On peut avoir une décoration type ranch qui est canon et dans laquelle on vit vraiment sereinement et dans laquelle on se sent bien. Alors évidemment, on est à l'aube de l'été et vous ne pourrez pas passer à côté d'une déco Texas, d'une déco type ranch du Texas, sans un barbecue évidemment. Alors on va finir sur cette partie déco type ranch avec la dernière coupure musicale de l'émission, et puis on va enchaîner sur la dernière partie qui est un de mes préférés. Enfin non, mais ils sont tous mes préférés, mais à chaque fois je dis c'est mon préféré parce que j'aime tout. Et le style américain art déco, évidemment, vous savez que je l'affectionne particulièrement. On en parle juste après. Kim Wilde, Kids in America. À tout de suite. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica, on est ensemble encore une bonne dizaine de minutes jusqu'à 14h, émission Tendance Déco sur 92.1. Et puis vous retrouverez à 18h15
toujours sur Radio Grand Lac. Jérôme pour l'émission L'économie autrement. Restez connectés avec nous pour ces super émissions que vous suivez tout au long de la semaine. Alors, pour ce qui me concerne, on va terminer cette émission aujourd'hui axée sur la déco avec des thèmes US puisque nous sommes le mardi 4 juillet. Et cette dernière partie d'émission est une déco, un style, un mouvement que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de l'art déco. Alors, historiquement, en quelques mots, puisque j'ai déjà fait plusieurs émissions sur ce thème-là, tellement je l'aime. En tout cas, art déco, l'abréviation des arts décoratifs. Ça prend son mouvement juste avant la Première Guerre mondiale. On a vraiment la continuité avec l'art nouveau. L'art nouveau, on en retrouve aussi sur Aix-les-Bains, puisque vous retrouvez des motifs floraux au niveau, par exemple, des garde-corps métalliques, tout ce qui est vraiment très floral, tout ce qui est arabesque, etc. Et précède juste un peu l'art déco. Donc l'art déco a vraiment pris son envol lors de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes en 1925, une expo qui se tient à Paris. Et puis les Américains ont tellement aimé ce style présenté à Paris qu'ils l'ont emmené chez eux. Ils ont fait traverser ce style de l'autre côté de l'océan. Ils ont pris les architectes, les designers et ils ont demandé d'implanter ce style outre-Atlantique. Alors évidemment, il y a énormément d'endroits et de monuments aux États-Unis, surtout sur la côte Est, qui va tirer son style de l'art déco. Alors on pense évidemment par exemple au Chrysler Building à New York avec sa flèche qui est typiquement un style art déco. Et puis évidemment on a en Floride Miami. Alors Miami, on a le quartier carrément art déco et là on a une ribambelle de styles, de couleurs et tout un tas de codes qui vont faire en sorte qu'on a un style art déco. Alors si vous êtes fan comme moi et que vous voulez importer ce style dans votre intérieur, comment on fait? Quels sont les codes? Les codes du style américain art déco, alors américain pas vraiment, mais disons ça aujourd'hui, on va pas les contrarier. Pour le style américain art déco type Miami, on a les couleurs pastel. Alors les codes quand même, ces couleurs pastel, c'est surtout les formes géométriques. Une accumulation, une répétition de motifs géométriques vont faire en sorte que ce style art déco peut se reconnaître vraiment parmi tant d'autres. Alors, les tons pastels, quels sont les tons pastels qu'on peut mettre en avant pour un style art déco? Le rose poudré, évidemment, le rose pastel, rose poudré. Un vert menthe, vraiment menthe glacée, pourquoi pas. On a du corail, alors on n'est pas sur une couleur pastel, mais sans la mettre trop vive, un corail assez doux peut passer sans aucun problème et il va pouvoir se coordonner. Les uns vont d'ailleurs se coordonner avec les autres, puisque comme je vous le disais, on est sur une accumulation de couleurs, donc n'hésitez pas à en faire des caisses, finalement, comme eux, comme les Américains. Alors turquoise, pourquoi pas. Le jaune pâle, le jaune pastel passe sans aucun souci dans un style art déco. Et en tout cas, pourquoi pas complètement zappé, complètement oublié toutes les couleurs pop, toutes les couleurs flashy, tout ça, c'est vraiment pas du tout la peine de lorgner dessus, puisque on est vraiment dans des teintes très 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 douces, voire effacées, si je puis dire. Le style art déco vraiment du quartier de Miami, on a des objets vintage qui peuvent trouver la place dans votre intérieur. On a souvent ces tableaux, je suis sûre que vous l'avez au moins visualisé une fois, ce tableau avec la Cadillac rose garée devant les portes du Colony Hotel par exemple, ou autre, bien sûr, sur un fond noir et blanc, sur un fond sépia, et puis on a la Cadillac rose pastel qui dénote tous ces produits, articles et objets déco peuvent sans aucun souci vraiment s'intégrer. Et puis on va miser sur le doré, le bling bling, c'est ça l'art déco finalement, c'est les époques Gatsby, donc c'est le chic, c'est l'élégance, c'est le bling bling à 1000% et n'hésitez pas du coup à miser tout ce qui est flashy au niveau du doré. On a pourquoi pas des néons, alors pourquoi pas, même dans un intérieur on n'est pas forcément sur des commerces quand on utilise un néon, mais pourquoi pas?
Vous trouvez facilement aujourd'hui dans des boutiques de décoration des néons. Il suffit de l'alimenter ou d'avoir une prise à proximité et vous branchez votre néon comme vous branchez une lampe de chevet et c'est un effet super canon. En tout cas, les couleurs pastel, on mise sur le doré. Alors ça peut être un piétement de table basse, ça peut être une lampe, ça peut être les luminaires, pourquoi pas. Ça peut être aussi des décos. Il existe énormément d'objets de déco avec des motifs géométriques encore une fois. Alors ça va être des types cubes 3D, ça va être des motifs en arabesque, pourquoi pas, dorés qui ont un effet vraiment très art déco. On a aussi, pourquoi pas, alors là ça va être vraiment plus avec des motifs modernes, mais on retrouve le fameux flamant rose. Évidemment, on peut aussi ajouter tout ce qui est exotique, tropical dans votre décoration. Alors attention, parce qu'il faut quand même arriver à doser tout ça. Si on a une vraie décoration au style art déco, dans le chic et le type Gatsby comme il y avait à l'époque, attention, si vous voulez introduire des motifs tropicaux, cactus, flamant rose, etc., attention à le faire de façon vraiment élégante, au risque de vous retrouver avec un bric-à-brac d'accumulation d'objets déco. Donc, encore une fois, quand on n'est pas sûr, on va ressortir les vieux outils de la déco et on va se créer une planche d'ambiance en se disant, ok, là j'ai mis peut-être un peu trop de doré ou pas assez équilibré. Bon, là, j'ai 3 flamants roses par pièce. Il y en a peut-être beaucoup. On va faire un élevage. Donc, attention vraiment à équilibrer votre décoration, puisque gardez bien en tête que la décoration art déco, c'est avant tout du glamour, de l'élégance, du chic, du bling-bling, mais chic. Alors, quand je dis on peut en faire des caisses, oui, mais de façon élégante. Attention à pas tomber dans le trop kitsch, qui peut vite faire ringard et avoir l'effet inverse de la déco, de la décoration et de l'ambiance art déco. Alors, si évidemment vous avez envie de couleurs dans votre intérieur au style art déco, eh bien vous pouvez évidemment, si vous n'êtes pas fan de couleurs pastel, mais par contre que vous voulez quand même intégrer cette élégance à la Gatsby, eh bien pourquoi pas miser plutôt sur des touches de doré avec des luminaires, des suspensions, des objets déco. Et au niveau des couleurs, pourquoi pas plutôt miser sur des tons un peu plus sombres. Alors on va éviter les tons trop pop, trop flashy. Par contre, un vert assez profond ou un bleu assez profond avec un motif vraiment art déco ou art nouveau aussi, on peut intégrer de l'art nouveau, il y a énormément de papier peint aux motifs floraux en ce moment, des panoramiques, etc. Donc on peut très bien allier l'élégance de l'art nouveau qui précède l'art déco avec du bling-bling, du glamour de l'art déco. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que n'hésitez pas sur ce type de décoration qui est peut-être un peu plus à travailler que les 3 autres qu'on a vus, pour éviter justement d'avoir un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce que vous aviez en tête et de ce que vous auriez pu imaginer, si tant est que vous avez réussi à l'imaginer. En tout cas, la planche d'ambiance, elle est là pour vous guider. Elle est là pour voir si les matériaux choisis vont aller les uns avec les autres, les couleurs vont aller les unes avec les autres. C'est vraiment votre allié, en tout cas la planche déco, et surtout sur un style art déco. En tout cas, n'hésitez pas à regarder les formes géométriques de tout un tas de bâtiments. Donc encore une fois, on a, comme je vous disais, énormément d'immeubles à New York qui sont avec des devantures type art déco. Et évidemment, si vous faites une recherche sur le quartier art déco de Miami, eh bien là vous avez la base, la source de l'importation de ce style de Paris jusqu'aux USA. En tout cas, pour cette émission aujourd'hui, j'espère que vous avez pu être inspirés et qu'elle a été inspirante. Vous avez normalement les clés ou en tout cas les rails pour vous lancer sur une décoration made in US avec 4 grandes thématiques qui étaient les lofts new-yorkais, le type océanique, on va dire, de Cape Cod, du bord de mer,
On s'est fait aussi en troisième partie un ranch à l'américaine made in Texas. Et on a terminé avec les arts déco de Paris importés principalement à Miami et New York. Et bien d'autres encore. Mais là, c'est le temps qui va nous manquer. Comme je vous le disais, 18h15, rendez-vous avec Jérôme, l'économie autrement. Quant à moi, je vous retrouve dans 3 semaines exceptionnellement sur la grille de programme pour la dernière émission Tendance Déco de l'été avant la pause des congés. J'espère que tout ça vous a plu et je vous retrouve dans 3 semaines. À très bientôt.